Et si la seule chose qui vous séparait de votre prochaine saison de percée n'était pas un manque de prière, un manque de jeûne, mais un manque d'alignement? On passe des nuits à demander à Dieu d'ouvrir des portes, à jeûner pour des miracles, à chercher des solutions à gauche et à droite. Mais il existe une loi spirituelle que nous avons mis de côté, que nous ignorons, que nous négligeons, que nous méprisons. Une loi qui rend les prières presque automatiques, une loi qui ouvre des portes, une loi qui active les bénédictions. Cette loi, mon frère, cette loi, ma chère, c'est l'obéissance totale. Attention, attention. Je ne parle pas de suivre des règles religieuses ou de faire semblant d'être parfait le dimanche matin ou le samedi matin. Je parle de cette petite voix qui vous demande de pardonner quelqu'un, qui débloquerait ta bénédiction. De cette petite voix qui te demande de quitter une relation toxique, de quitter un engagement illicite. Une petite voix qui te demande de lancer ce projet que vous remettez toujours à demain depuis 2 ans. Frère, sœur, tu ne cherches pas des gens qui font des sacrifices énormes pour se donner une bonne conscience. Ils cherchent des cœurs qui disent « Seigneur, même si je ne comprends pas sur ta parole, je marche. » Dieu cherche des pierres. Malgré son expertise, son professionnalisme, avait compris à la voix du maître. Il devait obéir. Et de là, avait déclenché son miracle. Dans ce 3e numéro, je vais vous révéler pourquoi l'obéissance totale est la clé oubliée des bénédictions que tu devrais vivre. Et surtout de reconnaître ce que Dieu vous demande précisément aujourd'hui peut débloquer définitivement ta situation. Si tu sens que ta vie spirituelle stagne, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait tout changer pour ton année. Bienvenue en notre rencontre quotidienne. Oh, alléluia, où nous parlons des mystères de Dieu qui débloqueraient notre vie. Je suis le pasteur Georges Petit-Homme pour vous servir. Écoute mon frère, il y a le problème, il y a ce problème qui empêche que nous progressions dans notre miracle. Tu jeûnes, tu pries, mais tu as l'impression que le ciel reste de bronze au-dessus de ta tête, que rien ne change malgré tes efforts. Le secret, on te parle tout le temps de foi, c'est important. Mais on oublie généralement l'ingrédient qui active tout, l'obéissance totale. Dites avec moi, obéissance totale. Écris-le en commentaire. Aujourd'hui, je voudrais te montrer pourquoi cette clé tant oubliée va débloquer des portes en ta faveur aujourd'hui. L'obéissance totale, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste le fait de suivre des règles. Ce n'est pas ça. Mais c'est l'alignement du cœur au principe divin. Waouh. Le piège qui arrive généralement quand je te parle de l'alignement du cœur au principe divin, plus d'un pense le fait d'obéir tout court, le fait d'obéir en partie pourrait marchander Dieu, pourrait plaire à Dieu. Rappelle-toi de Saül. Saül a été envoyé pour une mission. Son but a été d'obéir pour vivre le déversement de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais Saül avait dégagé des efforts pour faire à sa manière. Il a gardé le bétail, le gros bétail, alors que Dieu lui avait dit de tout détruire, sous prétexte d'offrir des sacrifices à Dieu. Ce qu'il faut noter dans notre texte de base, c'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Note bien, l'obéissance partielle
est une désobéissance déguisée. Et voilà ce qui bloque notre miracle. Oh mon Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alors mon frère, pourquoi l'obéissance est-elle la clé des bénédictions? C'est simple. Le principe spirituel veut que Dieu ne bénit pas nos plans. C'est lui qui a dit, je connais mes projets sur toi-même, des projets de paix et non de malheur. C'est pas une question de tes projets, c'est pas une question de tes plans. Voilà pourquoi l'obéissance totale prévaut. C'est que le plan de notre vie, c'est pas notre plan. Dieu bénit son plan à travers nous, pas tes plans. L'exemple d'Abraham est palpable. Abraham n'avait pas reçu la promesse de devenir une grande nation parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a tout quitté sur le mot de Dieu, à son obéissance. Voilà ce qui a tout changé. C'est cette obéissance qui crée un canal dégagé pour que la faveur de Dieu coule sans obstacle. Oh, alléluia, alléluia. Maintenant, je te dis maintenant, je voudrais t'inviter à surveiller trois actions qui te permettraient de vivre l'obéissance totale et vivre ton miracle en cette année. Première étape, tu dois être à l'écoute de Dieu, sensible à sa parole. Tu sais, on ne peut pas obéir à ce qu'on n'entend pas. Voilà l'importance d'étudier la parole de Dieu et d'être dans la prière. On obéit à ce qu'on entend. Deuxièmement, le détachement. Tu dois décider aujourd'hui d'accepter de perdre un petit confort pour un grand destin. Alléluia. Et troisièmement, tu dois décider immédiatement. L'obéissance tardive est souvent une désobéissance. Frères et sœurs, l'obéissance n'est pas un fardeau, c'est juste un raccourci vers ta destinée glorieuse. Maintenant, décide, puisque tu comprends ce que je te dis là aujourd'hui, décide et écris en commentaire. Quel est le domaine où tu sais que Dieu te demande d'agir maintenant et que tu hésites encore? Dis-le-moi en commentaire. Dis-le-moi s'il te plaît en commentaire. Maintenant, je t'invite à t'abonner et à inviter d'autres à s'abonner. Si ce message t'a fortifié, abonne-toi pour ne pas rater la suite et invite quelqu'un d'autre à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Maintenant, lève la main. Je voudrais déclarer sur ta vie maintenant. Aujourd'hui, je me tiens maintenant dans la brèche et je décrète sur ta vie en cette saison que tu reçoives une saison de clarté divine sur ta vie parce que tu as décidé aujourd'hui l'obéissance totale que le compromet. Pour cela, je déclare et décrète sur ta vie le voile de la confusion qui t'empêchait d'avancer se déchire maintenant. Tu n'entendras plus une voix confuse, mais la voix claire du bon berger te disant, voici le chemin, marche-y. Je déclare et décrète maintenant sur ta vie. Les cycles de fatigue s'arrêtent. Là où tu as forcé pendant des années sans résultat, je déclare et décrète maintenant l'onction de l'obéissance te propulse maintenant dans un repos productif. Là où les provisions étaient bloquées, je déclare que ces provisions soient libérées maintenant en ta faveur. Je prophétise que l'instruction que tu vas mettre en pratique cette semaine est la clé qui ouvrira le coffre-fort de ta destinée. Je déclare et décrète que tu ne sers plus Dieu avec peur, mais avec cœur, dans une soumission joyeuse et une obéissance totale.
Je déclare que ton oui total devient un aimant par ton obéissance à tes miracles. Là où les autres luttent, je déclare dans le nom suprême de Jésus, tu glisses de la faveur, car celui qui obéit à Dieu voit Dieu combattre pour lui. Je déclare que cette année soit pour toi celle où l'on dira de toi, il a obéi, Dieu l'a élevé au-dessus de ses espérances. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu écris Amen dans le commentaire. Et maintenant, prie avec moi. Dites avec moi, Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec un cœur assoiffé de ta volonté. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Aujourd'hui, nous renonçons à l'orgueil de vouloir tout contrôler par nos propres forces. Dites avec moi, je dépose à tes pieds mes calculs, mes hésitations, mes résistances, mes raisonnements humains. Dites avec moi, Père, donne-moi un cœur de disciple. Je te prie pour que tu brises en moi toute forme d'obéissance sélective. Il enlève la peur qui m'empêche de te suivre là où je ne comprends pas du tout. Je te demande la force du Saint-Esprit pour dire oui, même quand cela coûte. Car je sais que ton plan est parfait. Dites avec moi, Seigneur, que chaque personne qui me regarde voit la gloire de Dieu dans ma vie. Maintenant, je lève la main et je déclare et décrète sur ta vie. Maintenant, je déclare que chaque personne qui me suit maintenant reçoive une onction de courage. Je déclare que leur obéissance d'aujourd'hui ouvre les vannes des bénédictions générationnelles dans le nom de Jésus. Je lis maintenant tout esprit de rébellion et je libère une soif ardente de plaire à Dieu avant tout. Je dis merci au Seigneur, car là où nous obéissons, tu manifestes ta gloire. Nous nous attendons aujourd'hui à voir tes miracles fleurir dans la vie de quelqu'un qui décide de se soumettre à ta voix, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, mon frère, va en paix. N'oublie pas d'écrire en commentaire, ce que tu as vécu aujourd'hui, s'il te plaît. Raconte-moi en commentaire une fois où tu n'as pas obéi et que cela t'a coûté beaucoup. Vous voyez? Donc, dis-nous, partage avec nous. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi, dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'était Georges Petit Homme, ton serviteur.